Nouvelle invitée ici sur le studio de Droit de Cité organisé par le mouvement associatif. On va parler solidarité internationale avec Olivier Bruyéron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Olivier, le président de Coordination Sud qui regroupe quelques 180 ONG. On va parler donc solidarité internationale. Et vous avez un sentiment, c'est que cette solidarité internationale, elle se développe peut-être parce qu'on n'a jamais autant parlé des défis du siècle, même du millénaire, la transition écologique, c'est les défis majeurs du réchauffement climatique. En effet, nous avons fait une étude là récemment qui a été publiée il y a quelques semaines et qui montre très clairement que les acteurs du associatif de la solidarité internationale développent petit à petit leurs actions et sont plutôt en croissance. Et ça paraît assez logique, en effet, au vu de ce qui nous entoure et des besoins croissants et des attentes aussi croissantes des populations et donc dans différents pays. Voilà, parce que là, on a parlé de transition écologique. C'est aussi la Covid, plus près de nous, la guerre en Ukraine. Donc tout ça concourt au développement de la solidarité internationale, en tout cas d'une prise de conscience. Oui, je crois que nous observons un fort soutien de nos concitoyens, de nos concitoyennes à l'action des ONG. Nous avons aussi un certain soutien de la part des pouvoirs publics français pour faire face à la situation. Et je crois que ces soutiens, ils résultent aussi d'une prise de conscience accrue à la fois du creusement des inégalités dans le monde et aussi d'un certain nombre de crises que nous traversons ou que nous devons affronter. Vous parlez du changement climatique à l'instant, mais il y a bien sûr la crise sanitaire qui n'est pas terminée. Et que, en fait, ce qui se passe à un endroit, n'importe où dans le globe, impacte chez nous aussi. Et donc nous sommes finalement sur une planète petite où tout le monde est interconnecté. Et il faut laisser personne de côté, il faut agir en solidarité au niveau français, en local, mais aussi à l'international. Et au moment où cette solidarité internationale se développe de plus en plus, et c'est une très bonne chose, se pose la question de son indépendance. ONG, c'est organisation non gouvernementale. C'est important de trouver le bon équilibre entre l'indépendance des ONG et puis cette tendance un peu naturelle que pourraient avoir les États de les considérer comme des prestataires de services. Voilà, je crois que j'ai entendu ce matin dans différents ateliers cette problématique qui est vraie, je crois, sur le champ de l'action en France et aussi à l'international, c'est-à-dire d'être vigilant à mobiliser, à soutenir les associations pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des structures non gouvernementales qui partent, je pense, des besoins exprimés des gens, des situations locales et font force de proposition pour développer des services qui vont venir compléter et être en synergie avec les services publics. Voilà. Et en aucun cas en compétition. Et donc, ce ne sont pas des prestataires de services, ce sont des structures qui se créent souvent sur l'impulsion de gens bénévoles ou salariés engagés par l'intérêt général et par le besoin la volonté de répondre à des besoins très précis de populations, de personnes en difficulté. Donc les ONG aujourd'hui, elles souhaitent être considérées davantage comme des partenaires qui travaillent en complémentarité que être perçues comme des prestataires. Exactement, travailler davantage en partenariat et puis être soutenus dans nos innovations sur la durée, pour ce que nous faisons et ce que nous sommes aussi, ce que nous représentons. Et donc davantage être soutenus pour ces raisons-là que parce que on rendrait un service efficace, pas cher voilà. Mais non, je crois que le fondement même de l'engagement associatif pour beaucoup de gens en tout cas, c'est vraiment l'aspect un engagement au service des autres. Et c'est ça qui prime, c'est pas être au service. Voilà, puis il ne faut pas que ces ONG se substituent. On est plus fort à plusieurs. Et donc, tout à fait, l'action des ONG, elle doit être complémentaire à celle de la puissance publique. Et on est bien sur cet enjeu de trouver des complémentarités et d'agir là où les services publics ne sont pas ou pas encore déployés ou pas suffisamment déployés ou pas suffisamment finement pour répondre à tous les besoins. Et vous avez mis le doigt sur un sujet extrêmement important pour les ONG, c'est l'innovation. Et c'est sûr que parce qu'elles sont
entre guillemets, petites, mais ce n'est pas obligatoirement péjoratif, hein. Elles sont très agiles, ces ONG, quelle que soit leur taille d'ailleurs. Exactement, elles sont agiles, Peuvent innover. elles fédèrent aussi plein d'expertises différentes et du coup elles sont source d'innovation, on le voit sur des décennies écoulées mais encore aujourd'hui. On parle beaucoup, je crois, en France mais aussi à l'international des questions d'agroécologie, on parle beaucoup de circuits courts alimentaires, ça sont des choses qui ont été finalement apportées, je crois, hein, par les associations, par les ONG. Et donc ces notions-là, voilà, cette capacité d'innovation, elle sert ensuite à toute la société. Et je pense qu'elle est à encourager. Et elle suppose l'indépendance d'action. Exactement. Merci beaucoup Olivier Bruggeron. Merci à vous. Président de Coordination Sud.